Salut à tous. Alors aujourd'hui, on est accueilli par Julie, une super bonne amie, qui va vous présenter avec Guillaume un petit peu son élevage, un petit peu toutes ses bêtes. Donc on va faire un petit tour ensemble, voir tout ça. Et puis voilà, dans la simplicité comme d'habitude, en vous en découvrir ou pas pour certaines espèces qu'elle maintient. Pour ceux qui la connaissent pas encore, vous pouvez la retrouver sur Facebook, elle a la page de son élevage, donc Julie Élevage. On vous mettra un petit encart juste devant. Donc n'hésitez pas à aller voir, elle fait pas mal de bêtes, il y a des super belles photos, des bons partages d'expérience. Voilà, moi une personne que je suis beaucoup, avec laquelle je travaille et puis que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est parti les petits amis, on va vous montrer tout ça. Allez go. Il y a des trucs de ouf. Donc là on est sur du Longicoda. Pour moi boa constrictor Longicoda. C'est un boa du Pérou. Et là c'est un boa imperator Longicoda. En fait, à l'époque, il avait été différencié et placé au statut de sous-espèce par Russo, pas Vincent Russo, l'éleveur qu'on connaît, son frère, le taxonomiste, voilà, qui était allé faire une balade dans le Pérou et qui lui avait trouvé suffisamment de différences par rapport à d'autres boas pour l'élever au nom de sous-espèce. Il est trouvé dans la région de Thames. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent en anglais Thames Boa, parce que c'est pas souvent Thames Boa, pour les autres boidés quand on dit ça, par exemple c'est le boa le python de Stimson ou j'en sais rien, c'est souvent en référence au nom du taxonomiste. Vous faites pas avoir, la Thames Boa, ce n'est pas le Thames, c'est pas le nom d'un taxonomiste, hein, c'est vraiment le nom d'une région au Pérou. Donc au Pérou, on va trouver 3 boas spécifiques. On va trouver ce boa. On va trouver le péruvien de base, je pense à Iquitos, je pense à ces trucs-là qui sont du BCC, hein, du boa constrictor. Et on va trouver l'orthonii, qui est très spécifique. Hein, petite photo d'orthonii, là, voilà, ça fait plaisir. Je vais même pas vous le décrire, voilà, ça c'est un orthonii. On le voit une fois. On sait que c'en est, quoi. Après, on le reconnaît, hein, honnêtement, tu peux le confondre avec nul autre. Hein. Donc celui-là est assez spécifique, qui vient du nord du Pérou, si je dis pas de conneries. Vraiment la partie et son aire de répartition est assez minuscule, je crois. Hein. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Hein. On peut presque parler de micro-localité sur le Longicoda. Ouais. Du coup, lui aussi, forcément, a été impacté. Non, mais il a été. Enfin, ça date de c'est quoi la folie du Longicoda? Parce que là, c'est la folie. Hein. Je dirais, ces 5 dernières années, ça a été quand même une grosse mode. Ouais. On le sent vraiment très présent sur le marché. Pendant longtemps, c'était indisponible, inconnu. Voilà quoi. Donc, c'est vrai que c'est bien que ça permet. Et là, en ce moment, les gens, ça fait une grosse mode. Ça permet d'avoir d'autres boas que tous les Colombiens qu'on a depuis 25 ans. Il y en a des milliers. On ne sait même plus d'où ça vient, ils n'ont plus rien de colombien dans le sang. C'est bien de retomber sur, d'avoir d'autres modes et de boas, de vrais boas, quoi, qui ne sont pas encore crossés. C'est un boa, comme vous pouvez le voir, qui est très mélanique, donc qui plaît aux gens qui aiment des boas avec vraiment beaucoup de noir profond. Sur les flancs. Il est dévoré hein, sur les flancs. Hein. Il y a toujours ce contraste quand même, j'ai beau dire boa noir, de nouveau je répète, ce qui est très joli c'est le contraste très pâle entre deux ocelles et le noir puissant. Il y a vraiment un vrai contraste, encore plus sur le flanc, regarde là qui est blanc, regarde le contraste sur le losange des flancs, ça te fait vraiment, de toute façon c'est ce qu'on appelle un noir et blanc, hein. C'est un effet connu en photo, en ce que tu veux, c'est connu pour être efficace, hein. Ça ressort d'autant plus. Hein. Après, en terrario, moi je vais connaître vraiment 2 souches. Il y a une souche qui est très jaune, qui est très jaune. Et pour moi, il en a un petit peu, hein, mais c'est pas pour moi la souche vraiment jaune, quoi. Et puis t'en as qui sont plus blancs et noirs. Pour moi, ça c'est plus un blanc et noir, hein, je pense. Je sais pas. C'est une souche qui vient de chez Russo à la base. Ouais, d'accord. Ok. Le mâle et la femelle viennent de chez Russo. Ils sont complètement différents. Lui, au niveau de la tête, il va être très noir, très contrasté. Au niveau du museau, sur le devant du museau, ici, il est bien noir. Il a vraiment la croix
Du Longicoda, Ouais, la d'Imperator. croix du Longicoda. La croix ouais, d'Imperator, mais elle est très spécifique sur le Longicoda. Comme et je vous l'avais dit, hein, quand j'avais présenté les Sonora, j'avais dit il y a que 2 ou 3 boas qui présentent des croix assez spécifiques comme ça et élargies là au niveau. C'est ça. Et j'avais cité le Longicoda hein, quand fait partie. Tu sais quoi, je peux rajouter ma mutation 1K qui fait ça aussi. Sur les Nicaragua vrais, sur la mutation 1K élargit aussi, élargit carrément la croix. Mais sinon sur les vrais boas comme ça, remarque l'Inca est aussi un vrai boa hein, chez moi vu que c'est des... Non mais c'est des vrais Nicaragua authentiques donc voilà. Mais c'est dû à la mutation, tu vois, c'est pas le phénotype normal de la localité. Moi ce que j'adore sur le Longicoda c'est vraiment ça là. Cette couleur, comme Guillaume le disait tout à l'heure, là, cette couleur beige un peu... Ah, il y a du jaune hein, dedans, là, voilà, quand même. beige Hein, jaune et je te dis, et ils arrivent par sélection, mais naturelle, parce que naturellement, il y en a des... Par contre, ce qui est chiant, c'est que ce n'est pas jaune à la naissance. Donc, si vous voulez un super high yellow, machin, un super jaune, il faut vraiment essayer de choisir des parents les plus jaunes possibles et puis d'y croire fort. Parce que Cody ne ressemble pas du tout. Hein. Il y a un très fort changement autogénique, donc vous verrez pas... Tu vois Arman il a réussi donc à travailler un petit peu le Longicoda. Alors pour moi il y a de la nairie dedans, il a mis un petit peu autre chose dedans, etc. Mais quand tu vois ce qu'ils arrivent à sortir en genre 0 ou en genre patternless, d'ailleurs Julie va t'en parler parce que elle a eu justement avec ce couple-là une portée pendant un moment où il y a eu des petits qui étaient patternless dans leur portée, dans leur bébé. J'ai l'impression que chaque couple qui est reproduit en captivité en Europe, ils sont possibles être patternless genre. Tout le monde fait du patterness. Écoute, elle a jamais réussi à en ressortir, elle les a sortis qu'une seule fois, qu'une seule année. Ça, mais alors, c'est magnifique. Moi, c'est ce que j'adore avec le Longicoda, c'est cet aspect de travail là. Et justement, cette couleur, je sais pas si tu te rends compte, une couleur, un boa avec une couleur comme ça sur toute la longueur en entier, enfin ça déboîte quoi. Là, on est en train de parler donc d'une mutation. Il existe chez le Longicoda une mutation connue qui est apparue donc chez Hermann Stockel et qu'il a nommé le 0. Moi je la connaissais quand j'allais chez Philippe Savarin. Lui il appelait ça de la PTB, Atomic Patternless Time Boas. Tout à fait. Donc Atomic c'était le nom de sa boîte. Sa boîte. Atomic Patternless, patternless sans pattern, voilà. Donc uni quoi. C'est ça. Uni. Tums, boa de Tum, boa. Longicoda quoi. Voilà, c'est ça. Ouais effectivement. Donc tu vois il y a déjà ces deux éleveurs compris et les bêtes, les spécimens qu'ils ont à la base, c'est des spécimens d'import ou du F1 où tu peux pas dire oui mais ils sont consanguins depuis 15 générations, ils finissent par développer. C'est marrant, tous ces boas quand tu les reproduis, ces imports entre eux, ils ont tendance à te faire du... Effectivement, un boa qui perd son pattern, c'est assez étrange quand même. Hein. C'est bizarre que ça soit... Parce que dans ces cas-là, si c'est dans la génétique de... Pourquoi ils ne le font pas dans la nature? Pourquoi ils ne sont pas devenus comme ça et pourquoi ils ont encore... Ouais. Est-ce que ça peut être un effet de la captivité? Peut-être. Je sais pas du tout. Je sais pas, hein, c'est vraiment étrange. Hein. C'est vraiment étrange. Hein. Bon, en tout cas, c'est des spécimens qui déchirent, tu vas le dire, avec tous les aspects. C'est un changement autogénique sur du boa qui est assez impressionnant. Oui, on va voir juste je vais revenir sur la base de base. Longicoda, ça veut dire longue queue, coda, caudal. Vous retrouvez le préfixe, enfin le radical même, caudal, hein, la queue. Donc Longicoda, c'est un mot que Rousseau a inventé parce qu'ils se sont rendus compte que les hémipénis étaient, je crois, 40% plus grands que la moyenne ou je ne sais quoi. Donc forcément, du coup, il y en a qui disent non, ça n'a pas une queue plus longue, ça a les hémipénis plus longs. Pour rentrer les hémipénis, il faut une queue autour. Hein. Donc s'il a les hémipénis plus longs, il a la queue plus longue aussi. Hein. Donc ça veut dire boa à longue queue, tout simplement. Hein. C'est le nom qui a été... Voilà, boa à longue queue. Voilà, je vous dis vraiment, c'est ce qui va marquer le spécimen adulte, donc faut que vous les aimiez comme ça. Beaucoup de noir, très noir, un très beau contraste avec ce qui peut des fois être beige, gris, un peu olive comme ici, ou des fois même très jaune. Une croix, une tête extrêmement marquée, extrêmement chargée par une croix très développée, voilà. Regardez de nouveau le contraste, regarde les yeux là, le dessin là, qui entoure... C'est vraiment magnifique, ce contraste noir et blanc. C'est vrai que j'avais oublié, mais en revoyant ce spécimen, j'y repense. Il y a presque toujours ces mouchetures là, regarde, autour des yeux là, tu vois, tu croirais que le mec il a fini le dessin, il a pris son stylo à plume et il en a rajouté un petit peu, et hop, il s'est dit c'est bon, là on est bien. Ouais, vraiment un boa spécifique. Il est pas, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. C'est 1m80, même pas.
Même pas. On peut comprendre qu'ils aient classé ça dans l'impérator, hein, même Ouais, si clairement. ils le font pas comme ça, hein, et s'ils le Non. font avec des trucs phylogénétiques. Hein, ah tiens, lui il ressemble plus. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Voilà, et dernièrement, c'est vrai que c'est vraiment un boa qui est devenu à la mode et qui s'est retrouvé disponible. C'est vraiment un des derniers outsiders quoi, ces dernières années qui est sorti. Pour la taille du Ouais, pour la Elle taille est du beaucoup corps, plus ouais. grosse. franchement, Ouais. mon Inca elle a la tête plus grosse. Hein. On va en profiter tout à l'heure, on parlait du changement Il y a un côté génique. Inca hein, quand même, hein. Il y a un côté, t'as vu le Que- côté contraste noir et je kiffe. Il est fou. Vu qu'on a le petit là, on va en profiter. Ouais, tu vas bah oui, pouvoir montrer. parce que voilà, vous n'allez jamais acheter ça. Vous n'allez jamais acheter ça à la base. Hein. En fait, ils sont beaucoup plus marrons hein, à la naissance. Beaucoup moins de contraste. Les noirs ne se sont pas développés, donc ils sont beaucoup plus pâles. Montre-nous le petit, quoi. Donc il faut faire confiance. Enfin, il faut faire confiance moyennement. Hein. Assurez-vous de voir les adultes et qu'ils vous démontrent que c'est du vrai Longicoda. Mais ne soyez pas étonnés si le juge que vous achetez... En plus, la petite là que vous allez voir est une des filles de celle que Guillaume a dans les mains. Oui, donc là, c'est la même famille. C'est sûr que ça devient comme ça, quoi. Et là, elle est déjà plus bébé, hein. Ça naît beaucoup plus pâle que ça et donc beaucoup Ah plus oui. marron. Là, Oui, elle est oui, déjà elle a presque déjà noire hein, commencé. sur les ocelles, hein, t'as vu Elle a déjà commencé. elle est déjà extrêmement proche. Hein. Bon, faites gaffe, c'est une pupute. Hein. Je On vous voit le dis. qu'elle a du vert pistache. T'as vu là, c'est Sa queue, j'adore sa queue, moi. Elle a vraiment une. et la queue, t'as vu, ça donne ce côté presque, on dirait presque un ânerie. T'as Ouais, vu c'est ça. Tu croirais qu'il manque une couleur dans ce boa, qu'il manque le rouge, quoi. Voilà, effectivement, là, je sais pas, rapproche-toi un peu, qu'on les voit à côté, qu'on fasse la différence de contraste. C'est. Voilà. Mais encore, hein, elle a Et déjà encore. bien commencé, il n'y a plus trop Elle a d'autant commencé de déjà différence. son champ. La seule différence, C'est c'est les que vous mouchetis. voyez les noirs. Non, Les les noirs, mouchetis, ouais, comment les ils vont noirs, se c'est marquer ça. beaucoup plus. Tu vois qu'elle les a déjà Euh. en fait, sous forme de mouchetis là justement. Voilà, Ils vont voilà. se développer. Par exemple, le marquage de la tête, là, on voit chez elle, elle n'est pas du tout encore développée. Et tiens, d'ailleurs, tu vois qu'elle a pas de garde sur la tête. Non. Ah bah non, mais pour moi, mais pour moi, c'est pas de l'impérateur. Non, non, mais ouais. Aussi, faut dire. Hein, tu Qu'est-ce vois que tu veux que je te dise? Hein pour moi, c'est juste du Longicoda, c'est tout. C'est ça. Hein. Donc voilà un petit peu la. Apprécier la différence tant de taille que de phénotype quoi. Hein. Ça, t'as vu, elle t'a mordu? Ah bon? Ouais? Non? Non. Ah bon, j'ai cru. J'ai Non, cru mais voir c'est sur. vrai. Ouais, Aïe. Il en rêve, il en rêve. c'est ça. grave. Il veut un épisode où il y a C'est des ça. morsures. Ah, mais on va en C'est faire. une pupute, regarde, elle est mignonne. On va en faire un. Oh là là. Tu te rappelles pas, Guillaume, c'est celle-là qui m'avait tapé la dernière fois? Pendant qu'on faisait la prépa. Oui. Donc voilà, les amis. Du Longicoda, on en parlait. Et bah, grâce à Julie, on l'a fait. Pas de spécificité d'élevage, toi, que t'as remarqué. Non, non, non. Rien de particulier. Ça reste du bois. En caractère, c'est typiquement plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool. Hein. Ouais, complètement. Ça peut être un petit peu J'adore sa tête, Omar. en défense de son terrarium. Faut faire gaffe quand vous y allez, et puis c'est tout. Hein. Mais sinon, c'est cool. Et bah, les amis, je vous laisse conclure là-dessus. À vous la phrase de fin, comme dirait l'autre. Bah, moi, je dis vivement les prochains. Hein. Ouais, je vais repasser devant parce que Écrivez-nous par milliers, écrivez-nous par centaines si vous voulez qu'on filme vos monstres. Merde. Puis vive le boa, hein. Un vrai masque, il est super. C'est dingue, hein, le masque, c'est ça. Ouais, C'est un vraiment. vrai masque, c'est Faut vraiment kiffer d'abord c'est ouf. le pattern de la tête hein, sur le Longicoda. Hein, Ouais. ça me paraît évident. Bah voilà les copains, en tout cas c'était bien cool d'être reçus. Merci à toi encore de nous avoir permis de venir. C'est bien sympa, il y en a encore trop qui se cachent derrière leurs portes, c'est dommage. Donc bah écoutez, comme disait Guillaume, ouais, pour la suite on a hâte, on espère encore une fois, bon il nous reste quelques petits trucs derrière les fagots pour occuper les temps morts, mais on aimerait bien pouvoir trouver encore quelques localités ou quelques sous-espèces que nous on n'a pas l'occasion de posséder, donc n'hésitez pas hein, si jamais vous avez des trucs à la maison et puis que vous seriez éventuellement chaud pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Écrivez-nous, laissez-nous un mot et puis on verra comment on peut s'organiser. En attendant et comme d'habitude, j'espère que l'épisode vous aura plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas, la FAQ arrivera bientôt.
Et puis bah voilà les amis, hein. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée. Et puis bah bon élevage à tous. Allez, Salut. peace. Ciao. Ciao.